Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux vidéo d'enquête à faire absolument. C'est parti. Heavy Rain est un jeu vidéo développé par le studio français Quantic Dream et édité par Sony Computer Entertainment, sorti en février 2010 sur la console PlayStation 3. Le jeu a été écrit et dirigé par David Cage, créateur de The Nomad Soul, Fahrenheit, Beyond Two Souls et Detroit Become Human. C'est dans une ville de la côte est des États-Unis qu'un tueur en série sévit. Ces victimes, qui sont de jeunes garçons entre 8 et 13 ans, sont retrouvées noyées dans de l'eau de pluie 5 jours après leurs enlèvements. Une orchidée posée sur la poitrine et un origami dans la main. On suit donc 4 personnages qui enquêtent sur le tueur en série après l'enlèvement d'une nouvelle victime. Ethan Mars, un architecte et père de l'enfant disparu, Madison Page, une journaliste, Norman Jayden, un profiler du FBI et Scott Shelby, un détective privé. Jusqu'où iriez-vous pour sauver l'être que vous aimez? C'est la question posée par le tueur, lançant ainsi une course contre la montre pour retrouver l'individu qui se cache derrière ces affreux crimes. Ce thriller interactif possède un scénario d'une qualité incroyable et surtout immersif. Avec son ambiance sombre, on est transporté dans une histoire qui progresse selon les choix du joueur. 7 fins sont possibles, sachant que le scénario est extrêmement bien écrit. On peut dire que le jeu est qualitatif. Le jeu est très bien construit et on possède une véritable influence sur les événements. C'est facile, on se croirait dans un vrai film tant les mises en scène sont bien faites. Un jeu visuellement encore beau aujourd'hui, c'est surtout l'histoire qui est un atout. Elle est intense, captivante et évolue grâce à votre implication dans les décisions que vous prendrez, menant donc, comme dit précédemment, à des fins multiples. Chaque choix que vous ferez amèneront donc des révélations sur les personnages et sur les mystères entourant l'histoire. Le gameplay étant composé d'énigmes à résoudre, de mystères à découvrir et de QTE, ce titre se présente comme un excellent jeu d'enquête avec des rebondissements incessants et une tension pour le joueur rien que pour le fait que la prise de décision, que ce soit dans vos actions prochaines ou même dans vos interactions, est chronométrée. Juste en parlant de QTE, certains pourraient s'agacer de leur présence en trop grande quantité, mais rien de bien méchant pour le plaisir du jeu. L'ambiance oppressante, ténébreuse et sombre possède une aura mystérieuse qui sait nous rendre nerveux et aux aguets, renforcée d'ailleurs par la bande-son pesante de ce titre. Chaque choix moraux ou geste quotidien influencera la suite, rendant le jeu très immersif. De plus, les personnages sont attachants et le récit est fascinant et nous plonge dans un univers très bien écrit et imprégnant. L'histoire est captivante et comment elle a été écrite, c'est très prenant. Disco Elysium est un jeu vidéo de rôle développé et édité par le studio estonien ZA UM et est sorti en 2019. Le jeu se déroule dans la ville fictive de Revachol. On y incarne un détective tourmenté par des démons intérieurs qui se lance dans une enquête complexe dans un monde marqué par la corruption et les conflits sociaux. Vous vous réveillez dans une chambre d'hôtel après une folle soirée bien arrosée et voilà que vous devez élucider un meurtre. Le jeu propose une histoire complexe et profonde avec une qualité d'écriture exemplaire. Les dialogues et les monologues sont également bien écrits et nous plongent dans l'ambiance originale du jeu. Ici, on n'hésite pas à explorer les thèmes de la psychologie et de la moralité, ainsi que la dépression et des addictions. Vous avez accès à des compétences représentant plutôt des aspects moraux, physiques et mentaux et que vous pourrez choisir selon vos envies et qui vous accompagneront dans votre aventure selon le profil que vous avez créé, comme par exemple une personne prudente ou alors une personne qui se met presque tout le temps en danger. D'ailleurs, vous possédez une grande liberté dans le jeu pour mener votre enquête. Les choix que vous ferez influenceront l'histoire mais aussi votre mental, votre caractère et votre personnalité. Ce qui rend l'histoire encore plus immersive car vous personnalisez pas mal d'aspects du jeu. On assiste donc à une expérience narrative profonde et incroyable avec des personnages très attachants, centrés sur le jeu de rôle et sur justement ce côté narratif intéressant et bien écrit. Mais aussi avec des mises en scène époustouflantes montrant également une direction artistique incroyable. Visuellement, le jeu est juste sublime avec un univers bien à lui, d'une très bonne durée de vie et surtout passionnant et possédant beaucoup d'humour. On peut dire que ce jeu peut séduire beaucoup d'entre vous, à condition que vous aimez les jeux narratifs où l'action n'est pas la définition de ce jeu.
Detroit Become Human est un jeu vidéo franco-américain développé par Quantic Dream, édité par Sony Interactive Entertainment, sorti en 2018 sur PlayStation 4 et ensuite sur PC. Ce n'est pas un jeu d'enquête pur, mais ses mécaniques de jeu axées sur la recherche d'indices, les interrogatoires et la résolution de mystères l'intègrent dans ce genre. Nous sommes en 2038, la société CyberLife produit des robots humanoïdes pour servir les êtres humains et qui sont censés obéir qu'à leur programmation. Cependant, certains androïdes commencent à développer des émotions et à devenir ce qu'on peut appeler des déviants, désobéissant ainsi aux humains pour devenir enfin libres. L'histoire suit 3 robots, Connor, Kara et Marcus, chacun ayant sa propre histoire. Je ne veux pas en dire plus pour ne faire aucun spoil, mais sachez que l'histoire est très bien écrite et surtout très riche avec des thèmes très impactants comme la discrimination, la pauvreté, la liberté ainsi que la tolérance et bien sûr la politique. C'est un jeu très immersif notamment car les choix et les actions du joueur influencent directement l'évolution de l'histoire et le destin des personnages possédant une histoire propre mais qui s'entremêlent tout de même, et avec bien sûr de nombreux embranchements narratifs. Le gameplay se base surtout sur cette particularité en mélangeant choix et QTE chronométrés, mettant le joueur sous tension, et n'oubliant pas les explorations. Ce sont les choix que nous faisons qui dirigent l'aventure et nous impliquent encore davantage dans l'expérience. C'est ainsi que ce jeu est un bon mélange d'enquête car vous devrez résoudre des mystères et même des crimes. Son histoire est captivante et le fait d'avoir une telle liberté de choix rend l'expérience de jeu encore plus fascinante et intéressante avec d'innombrables possibilités et du coup le jeu possède une grande rejouabilité. Graphiquement le monde est magnifique, les développeurs se sont appliqués à rendre le jeu réaliste et détaillé rendant le visuel sublime. Avec des animations d'ailleurs très travaillées. La bande-son est géniale et accompagne chaque action, mais aussi chaque état d'esprit de chaque personnage, ce qui aide encore plus à notre immersion. Non, ce jeu est vraiment très bon, à essayer si vous ne l'avez pas encore fait. Detroit Become Human, c'est comme Heavy Rain, le scénario est très prenant et on est captivé de A à Z. Sherlock Holmes Chapter 1 est un jeu vidéo d'action-aventure développé et édité par Frogware, sorti en 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series, Windows et PlayStation 4. Le joueur incarne un Sherlock Holmes de 21 ans en 1880 qui revient sur l'île de Cordona là où il a grandi afin d'enquêter sur la mort mystérieuse de sa mère et découvrir des secrets sur sa famille, son passé et les sombres mystères qui hantent les lieux. Il est accompagné de John, un certain ami d'enfance. Le monde ouvert de l'île Cordona est juste sublime, riche en quêtes secondaires et secrets à découvrir et tout cela dans des environnements variés et détaillés. À vous, selon votre propre rythme, d'explorer et de comprendre les mystères que possède cette île à l'ambiance très particulière mais tellement captivante, qui est d'ailleurs très bien accentuée par la bande-son adaptée à chaque moment mais aussi aux environnements du jeu. Vous êtes assez libre, vous devez interroger, observer et collecter les indices selon votre propre rythme. De plus, le compagnon d'enquête de Sherlock n'en rate pas une pour exprimer son avis, critiquer tout cela avec humour, faisant de cette relation un des points centraux de l'histoire. Sherlock a la capacité de se déguiser et peut ainsi obtenir de précieuses informations, mais aussi accéder à différentes zones, mais aussi parler à des suspects ou des témoins se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et avec sa capacité de déduction et de reconstitution, vous pourrez ainsi obtenir plusieurs pistes pour résoudre les affaires. Attention tout de même à ne pas vous perdre sur de fausses pistes. Dans ce titre, vous aurez aussi des séquences de combat qui feront appel à votre analyse pour connaître les faiblesses de vos adversaires et remporter ainsi la victoire. Mais si vous n'en voulez pas, vous pourrez les désactiver. Possédant un univers bien à lui avec une ambiance assez sombre et mystérieuse qui propose des mises en scène de qualité avec des cinématiques très intéressantes, les quêtes secondaires sont globalement intéressantes et la quête principale est quant à elle captivante pour ceux qui aiment le personnage de Sherlock et son univers, sachant que personnellement je trouve le scénario plutôt bien écrit et la relation entre John et Sherlock est très intéressante. Je trouve le jeu sympathique, rien que pour le fait de voir le développement personnel de Sherlock au fur et à mesure de l'aventure. Un très bon jeu donc. J'adore les jeux Sherlock Holmes, mais celui-là je l'ai particulièrement bien aimé. Je pense que j'ai adoré faire les origines de ce fameux détective. Paradise Killer est un jeu vidéo d'enquête et d'aventure en monde ouvert développé par le studio britannique Kaizen Gameworks, édité par Philo Traveler, sorti en 2020.
Vous incarnez la détective Lady Lovedice, détective légendaire qui revient après des milliers d'années d'exil pour enquêter sur un massacre mystérieux jusque-là inexpliqué qui a eu lieu sur une île étrange et utopique censée être divine et paradisiaque mais souvent proie aux attaques démoniaques. Attention, ce jeu est en anglais, c'est pour ceux qui comprennent l'anglais ou qui veulent s'exercer. Ici, vous possédez une liberté totale, vous êtes libre d'aller où vous voulez, d'interroger les personnages dans n'importe quel ordre et de collecter les indices selon votre propre rythme. Ainsi, le jeu se veut immersif qui, grâce à vos libertés d'action et cette approche non linéaire, vous permet une implication dans le jeu mais aussi de vous sentir comme un véritable détective. À vous donc d'analyser les indices, de les confronter et de prendre les décisions adéquates pour trouver le suspect et le traduire en justice. Graphiquement très beau, un peu old school, on y retrouve des environnements et des personnages étranges montrant ainsi un univers certes bizarre mais très intrigant. Les personnages possèdent leurs propres histoires, mystères et secrets que vous devrez découvrir pour résoudre votre affaire. Ainsi, le scénario se veut original et bien ficelé avec de nombreux rebondissements. La bande-son est géniale, entraînante, qui sait nous immerger dans les actions de l'enquête tout en étant sympathique à l'écoute. C'est un titre possédant une histoire originale, donc qui sait nous investir tout au long de l'aventure. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye!